Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les vierges célibataires pour ce mois de janvier 2023. Donc pour vous les vierges célibataires pour ce mois de janvier, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 5 de Pentacle. Ouais. Avec le 5 de Pentacle, on peut avoir du mal à trouver son bonheur. Allez, on y reviendra après pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, pour ce mois de janvier, pour les vierges célibataires. Ouais, le roi de Pentacle. Célibataire pour le mois de janvier. Le 10 d'épée. Ou bas. Allez, vierge célibataire. Oh là 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 là. L'as de bâton, le chariot. Encore deux cartes pour vous les vierges. L'as d'épée. Allez, une dernière carte. Et hop. La reine de bâton. Donc, pour vous les vierges célibataires, pour ce mois de janvier 2023, oui c'est ça. Donc le 5 de Pentacle, c'est le 5 de Pentacle qui accompagne votre mois de janvier dans votre vie sentimentale. Donc je le disais, on peut avoir du mal à trouver le bonheur et le contentement. Bon, vous faites peut-être des rencontres, c'est possible. Mais ouais, du mal à trouver le bonheur et le contentement. Peut-être que ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec les personnes que vous rencontrez. C'est possible que quelque chose ne va pas, que ça ne colle pas, que ça ne vous convienne pas. Quoi qu'il en soit, ouais. Avec le 5 de Pentacle, ouais, c'est le manque. Alors, il est possible peut-être pour certaines vierges que quelqu'un vous manque. Ouais, c'est le besoin. On peut se sentir rejeté, isolé, triste. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose peut-être... Enfin, quelque chose, peut-être que oui, là, on n'est pas... ouais. Ouais, on manque cruellement de quelque chose. Ouais. Il ne faut pas, avec le 5 de Pentacle, tomber, sombrer, je vais plutôt le dire, dans le fatalisme. Il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, voilà. Peut-être que on peut passer aussi, avec le 5 de Pentacle, à côté d'opportunités de rencontre. Parce que peut-être qu'on peut avoir... je sais pas, par rapport à votre estime de vous-même, ou par rapport... est-ce que pour l'instant vous dites que vous n'arrivez peut-être pas à fournir l'amour que mérite une relation? Ouais. Oui, c'est vraiment un peu difficile. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir la peur si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, si ça ne colle pas quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir peur de rester seul, bien évidemment. Alors, pour commencer, je la recouvrirai. J'ai le roi de Pentacle et le 10 d'épée. Ouais, parce que oui, on veut de la stabilité, on veut de la sécurité avec ce roi de Pentacle. On veut s'inscrire dans une relation durable. On veut construire une belle histoire sur des bases solides. On veut vraiment construire une belle histoire sur des bases solides. Après, avec le 10 d'épée, bien évidemment, peut-être. Il est possible que certaines vierges avec le 10 d'épée n'arrivent pas à lâcher prise peut-être sur le passé, n'arrivent pas à faire une grande remise à zéro pour être en capacité d'accueillir quelqu'un. Il y a peut-être un travail qui est nécessaire à faire sur vous. Sur certaines vierges, bien évidemment. Si la guidance ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais oui, avec le 10 d'épée, est-ce que vous êtes encore accroché à une histoire qui s'est finie, qui s'est terminée? C'est pour ça que j'ai le 5 de Pentacle. Ouais, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que quelqu'un vous manque. Ouais, quelqu'un vous manque. Ouais.
Et pourtant, le 10 d'épée, c'est vraiment le fait de, oui, quelque chose s'est terminé, quelque chose s'est clôturé, vous ne pouviez pas aller plus loin. Mm. Il faut vraiment, oui, il y a vraiment un travail de lâcher prise. Hein. Il faut laisser aller, il faut vous détacher de votre passé. Mm. En terminer définitivement avec une phase de votre existence. Pour moi, ça va être bien évidemment, ouais, une relation passée. Vous pouvez être un peu désespéré. Ouais, on s'attache à la douleur, hein, bien évidemment. Il faut dépasser, il y a une douleur à dépasser, je pense, pour certaines vierges. Il y a vraiment, oui, l'aboutissement irrémédiable d'une relation. Donc oui, cette douleur, elle peut paraître immense, indépassable. Ouais. Mais le 10 d'épée dit qu'il faut vous tourner vers la renaissance, lâcher prise, on ne revient pas en arrière. Et j'ai l'as de bâton. Et j'ai l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est faire des changements. Vous voyez, c'est aller vers de nouvelles personnes. C'est faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. C'est vous qui pouvez faire ce changement avec l'as de bâton. Ouais. Il ne faut pas laisser la peur vous retenir. Il ne faut pas... oui, il ne faut pas laisser la peur vous retenir. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vous qui devez agir pour provoquer des rencontres. Hein. Comme par exemple, je ne sais pas, comme par exemple sortir. Après, bien sûr, c'est un exemple un peu... Mais c'est un peu ça. Alors bien évidemment, quand on est dans le 5 de Pentacle, l'énergie principale, ben, ouais, on est un peu désespéré, on en a un peu marre. Bien sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, j'ai la carte du chariot. Ben, pour moi, à la carte du chariot, ici, c'est la détermination. Être sûr de soi, s'affirmer pour que les choses progressent, pour que les choses avancent. Il faut reprendre les rênes, reprendre le contrôle, avancer avec confiance, regarder devant vous. Regardez devant vous. Ouais. Il faut avoir confiance en vous, prendre des initiatives, être déterminé. Après, avec le 5 de Pentacle, je l'ai dit, peut-être que vous faites des rencontres et que ça ne colle pas. Dans ce cas-là, si ça vous parle, le chariot peut vous dire on ne se contente pas de la première personne venue. On persiste dans la recherche de la bonne personne. Cette recherche doit être active. Elle ne doit pas se transformer en attente. Je l'ai dit avec l'as de bâton, c'est vous qui devez faire le premier pas. Enfin, quand je dis c'est vous qui devez faire le premier pas, dans le sens où c'est vous qui devez mettre en place des changements. Alors j'ai l'as d'épée. Bon, l'as d'épée, c'est être lucide. C'est ça l'as d'épée. C'est être rationnel, c'est être lucide, c'est avoir les idées claires. Ouais. C'est vraiment ça. C'est l'analyse mentale juste. C'est l'analyse mentale juste. Oui, peut-être que on est un peu perdu. On a besoin peut-être de clarté. On a besoin de lucidité. C'est vraiment... oui, oui, c'est pas... L'as d'épée, c'est pas avec les émotions. Hein. C'est pas du tout avec les émotions. C'est quelque chose... C'est votre tête. Hein. Voilà, c'est ça. C'est des raisonnements plutôt froids, c'est des raisonnements plutôt logiques. C'est vraiment ça l'as d'épée. Il faut avoir avec l'as d'épée une approche rationnelle des choses. Ouais. Une approche vraiment rationnelle des choses. Et réfléchis pour trouver la bonne personne. Être vraiment, vraiment au clair sur ce que vous attendez. Ouais, peut-être que vous manquez de clarté, mais avec l'as d'épée, le mental, c'est votre seule boussole. Ouais. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez encore besoin d'éclaircir certains points. Si vous avez encore besoin d'éclaircir certains points, il ne faut pas mettre d'implication émotionnelle. Il faut garder votre sang-froid. Et j'ai la reine de bâton. Bon. Ben, la reine de bâton, c'est le fait de domestiquer ses peurs. Moi, je pense qu'il y a des vierges, alors certaines vierges, bien évidemment, qui ont beaucoup trop de peur, beaucoup trop d'anxiété pour se donner une vraie chance, peut-être, de rencontrer quelqu'un. Il faut vous faire confiance. Peut-être focaliser votre énergie sur la rencontre et pas sur votre passé amoureux, ou pas peut-être sur votre peur aussi de l'échec, bien évidemment. Parce qu'avec la reine de bâton, oui, elle domestique ses peurs.
C'est vraiment avoir la force, le courage de faire face à certains problèmes. Savoir aussi, je vais le répéter, ce que l'on veut. En étant ouais, rationnel, je vais trouver le mot, c'est ça. Savoir ce que l'on veut en étant rationnel avec la reine de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vierges qui ont besoin peut-être de reprendre confiance en eux. Ouais. C'est vraiment... La reine de bâton, c'est garder le pouvoir, reprendre le pouvoir, le contrôle sur son destin. Il ne faut pas non plus craindre l'amour, vous voyez. Alors, ni le craindre, ni en être esclave. Bien évidemment, il y a un juste milieu, hein, mais c'est vraiment ça. Je vais recourir des cartes pour vous, les vierges. Allez. On va recourir ce 5 de pentacle. Wow. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont peut-être encore dans un attachement. Avec quelqu'un, ouais. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est une carte d'encouragement. Ouais. Il ne faut pas laisser le découragement ou le doute vous submerger. Peut-être qu'on peut se faire aider avec le 3 de pentacle. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent peut-être vous soutenir, qui peuvent peut-être vous aider. C'est vraiment ça. Après, avec le 3 de pentacle, comme c'est le fait de... on peut s'appuyer sur d'autres pour avancer. Hein. Il est possible peut-être que vous puissiez vous faire présenter quelqu'un je sais pas, par des personnes que vous connaissez, je ne sais pas. Mais après, ouais, c'est vraiment le fait de... Ouais, et puis... Oui, bon, bah, je vais répéter la même chose. J'en suis désolée, mais c'est ça, hein, avec le 10 d'épée qui revient. C'est lâcher prise. Lâcher prise sur votre passé. Ouais. Quelque chose s'est terminé, ça s'est terminé. Et ouais. Alors oui, hein, ça peut être extrêmement compliqué. Ouais, bon. Ouais, j'ai le 3 d'épée. Donc, vous êtes enfermé dans... J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont enfermées dans une douleur. Qui sont encore en prise avec des peines de cœur passées. Ça vous empêche d'avancer sereinement. Ça vous empêche de trouver l'amour aujourd'hui. Il faut vraiment guérir émotionnellement de ces relations antérieures. Avant d'espérer entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. C'est peut-être pour ça que... Alors, il est possible que certaines vierges rencontrent des personnes, mais ça ne colle pas parce qu'on est peut-être encore trop en prise avec des histoires passées. On a peut-être peur, effectivement, trop peur. Peut-être d'échouer, peut-être... Vous voyez, ouais. J'en prends encore une autre. Ah, bah, j'ai de nouveau la reine de bâton. Ok. De nouveau la reine de bâton. Donc, ouais. Pour moi, il n'y a pas de rencontre dans cette guidance, hein, pour les vierges célibataires. Pour moi, il n'y a pas de rencontre dans cette guidance parce qu'il y a un travail à faire, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Parfois, quand on a été blessé, déçu, ben ouais, on peut manquer de confiance. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui se sentent rejetées, qui sont blessées, qui ont du mal à cicatriser. Voilà, je vais le dire comme ça. Ouais, qui ont du mal à cicatriser. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Je vais prendre encore... Ouais, peut-être que dans une ancienne histoire, vous avez été trompé, on vous a peut-être dit des choses blessantes. C'est possible. Hein. Ben ouais. Après, c'est pas forcément vrai ce qu'on vous dit. Hein. Mais... ouais, c'est un peu, avec le 3 d'épée, c'est un peu le cœur percé, hein, bien évidemment. Ouais. Ouais. Pour moi, vous devez vraiment faire appel à la logique, avec l'as d'épée, faire appel à la logique pour faire le prochain pas, pour qu'il y ait du renouveau dans votre vie sentimentale, pour faire des changements, pour guérir. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Alors, elle n'est pas très réjouissante, j'en suis désolée, mais voilà quoi. J'espère que le mois prochain, les choses auront changé pour vous, les vierges. Alors, pour certaines vierges, bien évidemment. Hein. Et allez, hop.
Et ouais, codépendance, bah bien évidemment. Et en d'autres paquets, je la pose aussi. Je parlais de confiance en soi. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Ouais, parce que je pense qu'on est peut-être encore accroché à une histoire du passé. Ou alors on n'a pas bien digéré ce qui s'est passé. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Reprendre confiance en vous, les vierges. Certaines vierges, bien évidemment. Waouh. Alors, je ne sais pas combien qui sont tombés, donc je les reprends et je recommence. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais, mais bon, de toute façon. Ce qui compte, c'est de voir la carte qui tombe. Reste après tout. Allez, pour les vierges, pour ce mois de janvier. Vierge, mois de janvier. Bon. Eh ben tiens donc, nous y revoilà avec la dépendance affective. Ouais. Et ouais. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois ou incomplet? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Alors, homme ou femme, il faut adapter en genre. C'est ça, vous devez, je l'ai dit, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on domestique ses peurs. Hein. C'est vraiment ça. Voilà les vierges pour ce mois de janvier. Je vous souhaite tout de même les vierges un beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.